Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, on va étudier la limite lnx sur x quand x tend vers plus l'infini. Et dans un premier temps, on va étudier les graphiques respectifs pour comprendre un peu plus de manière intuitive quel pourrait être le résultat de la limite en question. Et pour ce faire, on va donc introduire dans le repère cartésien x, y et l'origine en 0, les deux fonctions respectives, donc à savoir la fonction x, qui elle croît de manière linéaire, donc on va l'appeler par exemple f de x égale x. Donc elle passe par l'origine évidemment, mais aussi par les valeurs moins 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Et puis on a encore la fonction logarithme naturel de x, que l'on va appeler g de x par exemple, et que l'on a dessiné ici. Donc la fonction logarithme naturel de x n'est définie que sur l'ensemble des valeurs réelles positives, strictement positives. Donc lorsque la fonction logarithme se rapproche de la valeur de l'origine, la fonction logarithme naturel tend vers moins l'infini. Et la fonction logarithme naturel, comme il s'agit de la fonction réciproque de la fonction exponentielle, elle passe par 1 et s'annule donc en 1. Et ce qu'on aperçoit ici, c'est que les deux graphiques, en fait, on a que la fonction x, f de x égale x, croît beaucoup plus rapidement que la fonction g de x égale lnx. Et donc, de manière mathématique, ça se traduit de la façon suivante. Donc, pour deux abscisses différentes, x1 et x2, par exemple, avec x1 strictement inférieur à x2, on peut mettre donc les segments ici qui séparent les deux courbes. On va appeler tout simplement ce segment S1 et ce segment S2. Et ce qu'on aperçoit, donc pour x strictement inférieur à x2, on a aussi S1 strictement inférieur à S2. Donc on s'aperçoit que cette quantité-là s'annule de plus en plus avec les valeurs de x tendant de plus en plus vers l'infini ou lorsque ces valeurs-là deviennent de plus en plus grandes. Donc le quotient, en fait, lui, il se rapproche de plus en plus de 0 et cela d'autant plus que les valeurs de x deviennent importantes. De manière formelle, évidemment, on a toujours la règle de L'Hopital que l'on peut utiliser pour conclure. Donc la règle de L'Hopital nous dit que d'abord ici la fonction logarithme ln de x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, et pareil pour la fonction x. Donc on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et donc pour résoudre, on peut utiliser la règle de L'Hopital qui se traduit ici par le symbole au-dessus du signe d'égalité. Et donc on recopie la limite quand x tend vers plus l'infini. Et on prend les dérivées respectives, donc 1 sur x pour la fonction logarithme naturelle de x et la dérivée de la variable x et bien évidemment la constante 1. Et donc ici on voit que quand x tend vers plus l'infini, cette quantité tend toujours vers plus l'infini et 1 divisé par plus l'infini, ça c'est égal à 0. Donc ici on a bien 0 divisé par 1, donc 0. Ce qui confirme en fait notre analyse intuitive de départ. Voilà, merci.